messieurs, bonjour et merci de suivre Kivu Morning Post. À Goma, il y a un massacre. Il faut le dire que des populations civiles ont été tuées, d'autres blessées, et le communiqué du gouvernement fait état de 158 personnes arrêtées. Des voix s'élèvent pour demander quand même qu'il y ait des sanctions après des cas et des situations enregistrées dans la ville de Goma, province Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur les réactions des uns et des autres par rapport à ce qui s'est passé à Goma. Également, nous allons revenir sur l'alerte du Centre provincial des transfusions sanguines, CPTS, qui alerte sur la pénurie des poches en sang, et nous serons avec la coordinatrice ad interim de ces centres provinciaux qui va revenir sur les enjeux. Il faut préciser que le docteur Merveille Roubakari a indiqué que quand même la pénurie enregistrée en cette période par ces centres n'est pas seulement liée aux manifestations ou aux blessés des manifestations, mais à la situation aussi générale enregistrée surtout en début du mois de juin, quand les élèves vont à vacances. Nous allons en parler avec plus de détails dans l'actualité du jour. Messieurs, mesdames, nous allons également revenir sur le propos tenu par l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongya, qui va revenir sur les zones économiques spéciales. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Nous allons donc recevoir l'ex-gouverneur du Nord Kivu, aujourd'hui ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya. Moi et vous, mesdames et messieurs, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. La journée du mercredi 30 août 2023 a été sanglante en ville de Goma. Il y a eu des morts, des blessés. Il faut le dire que selon un communiqué publié par le gouverneur de la province du Nord Kivu, 6 civils ont été tués, un élément de la police qui a été lynché. Voilà donc le bilan officiel. Mais à suivre des images qui ont été publiées sur la toile, on peut croire que plus d'une dizaine de civils ont été tués à Goma. Ce sont donc des dés qui s'enregistrent. On peut les constater quand on fait un tour dans des avenues, et plusieurs blessés dans des structures de santé. Après, dans cette journée, un prêtre essaie d'appeler à l'humanisme, au respect de la vie humaine et à la responsabilité. Je propose ici de les suivre. Que le Seigneur prenne en pitié tous ceux qui n'ont pas encore compris. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous interpelle vivement pour que chacun revienne sur le bon chemin. Vous qui êtes autorité dans ce pays, autorité politique, administrative, militaire, vous avez une responsabilité, vous êtes aussi des bons pasteurs. Sachez que chaque vie du Congolais qui se dilapide comme ça, Dieu vous en demandera compte. Vous êtes bons pasteurs pour que les gens cessent de mourir inutilement. Vous êtes là comme bons pasteurs pour que vous évitiez à ceux qui sont faibles d'être piétinés, écrasés. Vous êtes là pour garantir la vie à tout le monde. C'est pour cela que Dieu vous a donné cette parcelle d'autorité. Vous qui êtes chef militaire, ne prenez pas le plaisir à verser le sang. Le Seigneur attend de vous d'être un bon pasteur. Il vous en demandera compte. Vous qui gérez le pays sur le plan administratif, jusqu'à quand vous continuerez à multiplier de faux papiers? Jusqu'à quand les gens mourront de faim parce que vous mangez seuls l'argent du trésor public? Nous devons être tous de bons pasteurs. La souffrance continue parce que nous avons abandonné notre rôle du bon pasteur. Pour que notre pays se relève, chacun doit devenir le gardien de l'autre. Que le Seigneur bénisse la RDC, que le Seigneur bénisse notre Église, que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Et puis, une autre réaction, Matumo dénonce les carnages de mercredi à Goma et exige des sanctions contre les autorités militaires de la province du Nord Kivu. Comment il analyse la situation de la ville du Goma et comment vous analysez la situation de la ville du Goma suivant Matumo? Je dénonce avec fermeté le carnage qui s'est passé hier dans la ville de Goma. Plus de 50 civils ont été tués par les FARDC. Ces fidèles appartiennent à une secte religieuse bien identifiée dans la ville de Goma qui manifestait ou qui voulait manifester contre la présence de l'ONU au Congo. Ces fidèles voulaient aussi revendiquer le départ de la force régionale de l'AEC qui est aussi inefficace et qui, cette force, est à connivence avec les M23. Donc ces fidèles non violents, pacifiques, n'ont commis aucun acte de violence, se sont vus être massacrés, tués, tout simplement parce qu'ils voulaient manifester librement. Et donc j'appelle à des sanctions sévères contre les autorités militaires de la province du Nord Kivu. J'appelle aux élus de la ville de Goma, la province du Nord Kivu, à porter cette question au niveau national pour qu'un débat soit mené et que l'État central s'implique pour que les sanctions soient tombées. C'est inacceptable que la violence urbaine devienne de plus en plus systématique et surtout celle-ci, elle est orientée contre les personnes qui sont contre l'état de siège, qui sont contre le pouvoir qui a échoué. Et donc, j'espère que le président de la République, qui est le commandant suprême, va devoir agir rapidement pour sanctionner le gouverneur militaire du Nord Kivu, pour sanctionner les autres responsables qui ont été visibles dans les vidéos qui circulent, qui montrent ces carnages imaginables au XXIe siècle. Je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées. Je souhaite bon rétablissement à toutes les victimes blessées lors de ces carnages et j'espère bien qu'ils seront portés par les Congolais et la justice sera rendue pour ces personnes qui ont été tuées innocemment. Face à la guerre, il y a des blessés. Face également à des manifestations où on retrouve des blessés. Ces blessés ont besoin du sang et également des femmes qui viennent d'accoucher, des personnes anémies ont tous besoin du sang et donc au courant de cette période, le centre provincial des transfusions sanguines alerte sur la pénurie des poches en sang. Déjà, ce mercredi, nous avons été en exclusivité avec la coordinatrice haute intérim du centre provincial des transfusions sanguines qui a indiqué que les besoins en sang s'accroissent du jour au jour. Et au cours de cette interview, la coordinatrice a indiqué que son centre est capable de couvrir un besoin de sang sécurisé à la hauteur de 40% pour la province du Nord Kivu, appelant également la population et la communauté à se mobiliser pour aller donner les sangs, rappelant que donner les sangs, c'est de sauver la vie. Ici, suivez Docteur Merveille Roubacaré. Aujourd'hui, le besoin en sang est croissant. Il ne cesse d'augmenter en ce moment au niveau de toute la province. Pourquoi cette pénurie est liée à quoi exactement? La pénurie, elle est principalement liée par l'entrée en vacances des élèves. Parce que notre stratégie était à ce que nous organisions des collectes au niveau des écoles où les élèves sont nos principaux donneurs de sang. Mais nous réfléchissons sur d'autres stratégies pour pouvoir entrer dans toute la communauté en passant par les chefs des quartiers, les chefs d'avenue, les chefs Nyumbakumi pour pouvoir nous aider à approcher toutes les couches de la population malgré les départs en congé des élèves. Les stratégies arrêtées peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs si toute la population entrait et acceptait d'être acteur de ces stratégies. Nous avons eu à faire les cris d'alerte depuis un moment, depuis le début des vacances, depuis la célébration de la journée mondiale avec monsieur le gouverneur de la province, avec le maire de la ville, qui ont appelé toute la population à venir donner le sang au niveau des centres provinciaux et à emboîter ces stratégies basées sur une approche plus communautaire.
Docteur Merveille, hier il y a eu des manifestations, on a enregistré des blessés, les centres connaissent une pénurie. Un message qui a circulé pour dire que la pénurie s'est accentuée. Quelle réponse vous donnez par rapport à cette question? Nous devons dire que cette pénurie, elle a commencé depuis le début des vacances et le besoin, il est permanent depuis tout ce temps. Et que aujourd'hui, demain, hier, avant-hier, il y avait les besoins, il y avait les hôpitaux qui venaient chercher les gens. Voilà. On peut avoir le souci de donner les sangs. Quels sont les critères déjà que le centre a définis? Peut-être celui qui va nous suivre aura besoin de venir donner les sangs. Quels sont les critères pour donner effectivement les sangs? Le premier critère, c'est d'avoir l'âge requis, l'âge de la majorité, être responsable, déjà donc l'âge de la responsabilité à 18 ans, vous pouvez donner les sangs, et être de bonne santé apparente. Pour le reste des critères, on les fait à l'aide d'un examen physique et d'une anamnèse poussée par un personnel médical. Quel message vous donnez à la population? À la population du Nord Kivu, à la population de Goma, de Beni, de Butembo et de Rutshuru, de passer au niveau du centre provincial, de venir donner les sangs. Parce que les besoins restent permanents ici et on a besoin de sang pour sauver des vies de nos malades au niveau des hôpitaux. Où sommes-nous avec les zones économiques spéciales initiées par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Kahongya, répond aux questions de nos confrères du Top Congo. Suivez ici le ministre Julien Paluku-Kahongya. Oui, toutes ces zones dont on parle, ce n'est pas au futur. À Kinshasa, la zone est déjà opérationnelle. Il y a des unités industrielles qui s'y sont installées. Déjà dans les 2, 3, 4 jours, nous attendons la validation de la présidente de la République pour nous donner les jours exacts. Dans ces 6 jours qui viennent après cette émission, vous serez informés de quand est-ce que nous allons lancer la première production dans la zone pilote de Maluku. On l'a appelée zone pilote pour donner des indications qu'il faut commencer quelque part. Parce que si on embrasse les tout à la fois, il y a des risques qu'on ne réalise rien. Voilà pourquoi nous avons appelé cette zone la zone économique spéciale pilote de Maluku. On y commence la production dans les 6 jours qui suivent. Je pense que Top Congo sera invité pour couvrir l'événement et livrer à la face du monde les premiers matériaux de construction made in Congo, les carreaux, les faïences, et désormais limiter la facture d'importation. En mai 2024, nous allons vous produire les premiers produits Pepsi made in Congo, ici à Kinshasa. C'est peut-être du jamais vu. Quand vous allez vers l'équateur, ce n'est pas une zone du futur. Eh bien, on a commencé la torréfaction du café, la transformation du cacao. Et à Goma, on a commencé la transformation du cacao en chocolat. Je pense que vous avez souvent été à Goma ou d'autres qui y sont. Ils savent que déjà on peut prendre du chocolat made in Congo. C'est pas du chocolat de la France, c'est pas du chocolat de l'Italie, c'est pas du chocolat de la Chine ou des États-Unis. Quand vous descendez dans d'autres espaces, comme je l'ai dit à Lubumbashi, c'est du concret. On a commencé la production des câbles électriques, ce n'est pas le futur. Donc, mais bien évidemment, les attentes de la population sont nombreuses. Et il n'est pas possible qu'en 2, 3 ans, 4 ans, on arrive à réaliser ou à atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. C'est dans une planification sur un horizon tel que je l'ai indiqué ici qu'on peut arriver à réaliser un programme. Donc, nous sommes sur ces chantiers-là et je crois que petit à petit, les gens vont commencer à avoir des produits made in Congo être faits ici et ça va faire la joie de l'ensemble de ces sceptiques-là qui croyaient que les Congolais ne font que des discours, ne font que parler. À l'industrie, c'est du concret et je pense que tout le monde va s'en rendre compte bientôt. Mais pour ces objectifs. Mesdames, Messieurs, c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.